L'ambiance de travail chez Microbrasserie Charlevoix, c'est vraiment l'humain est au cœur de toutes les activités. C'est vraiment fait indéniablement avec toute la chaleur humaine du team. On a la chance d'avoir des fondateurs qui sont très ouverts là-dessus, qui ont gardé le focus sur la bière justement et non pas sur l'argent. Et cette valeur-là, ça a fait que la bière, c'est des humains, c'est des gens. Donc la philosophie, c'est de mettre en relation tout le monde, de ne pas travailler en silo dans notre coin et surtout de se faire du fun, parce que le fun, il est au centre de tout. Il y a le houblon, il y a le malt, mais il faut mettre une pincée de fun dans tout ça et il faut que le fun, il colle avec les gens. La bière, pour moi, c'est une question d'amour avec Caroline. Quand on s'est rencontrés, on a découvert cette passion commune. Et puis à ce moment-là, on ne voyait pas nécessairement, c'était pas dans nos projets de démarrer une entreprise. C'était vraiment une activité commune qu'on avait. Les samedis, on brassait de la bière ensemble dans le petit kit qu'on avait fabriqué. Mais là, on était vraiment à partir des ingrédients, l'orge, le malt, le houblon. À ce moment-là même, on faisait même nos propagations de levure. Caroline était la biochimiste du couple, elle s'occupait de tout le temps faire les propagations de levure. Donc on avait différentes souches de levure sur lesquelles on travaillait. On avait les ingrédients de brassage qu'on exploitait. Et puis là, ça nous permettait de créer toutes les bières qui nous faisaient triper. Moi, je viens du nord de la France, donc c'est un grand nord, un N majuscule, c'est le nord. Tu sais, avant, on appelait ça le Nord-Pas-de-Calais, maintenant ça s'appelle les Hauts-de-France. Donc c'est le plus long département, le nord, qui est collé à la Belgique. Donc quand les magasins ils ferment le dimanche en France, on s'en va acheter de la bière en Belgique. Et c'est comme ça qu'on a accès à vraiment des petites pépites brassicoles et ça m'a formé vraiment dès l'âge de 16 ans à pouvoir avoir accès à des très belles bières. Il y avait un magazine en France qui s'appelle Bière Magazine, et qui avait fait un gros dossier sur le Québec. Il y avait un boom avec Unibrou, avec les brasseurs RJ, GMT à l'époque, tout ça. Donc moi j'ai envoyé des CV. Puis Fred m'a répondu, ici à la Microbrasserie Charlevoix, il y avait de la musique en arrière, il buvait une bière, il dit « Ah, c'est cool », il dit « Viens-t'en ». Je descends de l'avion, Fred m'ouvre la brasserie, puis j'ai vu que j'allais m'amuser, que j'allais avoir certainement un grand pouvoir de créativité parce que c'était des petites cuves et c'était une échelle qui me représentait plus pour un deuxième stage. Et puis ici, j'ai fait un été vraiment le fun parce que Charlevoix, c'est beau, le fleuve, la nature, tout le monde est cool. C'était vraiment une très très belle ambiance. C'était une microbrasserie qui démarrait, donc tu sais, c'était beau, là, c'était la vie rêvée des anges. Là. Je suis jamais parti. J'ai deux rôles, je dois répondre à la production pour la terrasse et pour les bars spécialisés qui prennent les fûts du Saint-Pub. Et je dois créer et rendre des comptes à l'équipe, à l'usine pour leur dire voilà, on pense qu'au pub ça a marché tel et tel fruit ou tel et tel ingrédient houblon. Et
Je suis un petit pion qui se promène entre deux brasseries, puis c'est cool. La philosophie de travail ici reflète beaucoup l'évolution qu'on a eue. Au fur et à mesure qu'on prenait de l'expansion et qu'on grandissait, j'ai suivi beaucoup de formations, de gestion, comment bâtir des hiérarchies avec les titres, qui était en dessous de qui. Puis j'étais vraiment pas à l'aise. Je me sentais pas bien dans ces genres de hiérarchies traditionnelles-là où il y a un boss, il y a quelqu'un qui est en dessous de quelqu'un. Jusqu'au jour où, lors d'un voyage en Suisse, ça paraît bien dans une discussion comme ça, mais j'ai découvert le modèle d'entreprise qu'on appelle les entreprises libérées ou les entreprises opales, où là, il n'y a plus de directeur. Tout gravite autour des équipes, des cellules de travail. C'est plus une personne qui donne des ordres, c'est vraiment tout vient de l'équipe. La dégustation aujourd'hui, c'est une dégustation de la Flacatoune en fût de chardonnay. On a 16 barriques de chardonnay qui nous viennent de Californie avec du chêne de France. Et l'objectif, c'est de trouver le meilleur assemblage des saveurs pour aller chercher une bière qui est encore meilleure que l'addition des deux parties. Dès qu'on a des nouvelles bières, on va se rassembler généralement avec tous les gens qui sont disponibles. Et puis le but, dans le fond, c'est d'avoir le plus d'opinions possible. D'aller chercher un baril de whisky ou d'aller chercher un baril de bourbon, ça allait être beaucoup trop agressif, le côté alcooleux. Donc on voulait aller chercher un petit peu plus le côté beurré, le petit côté fruité d'un vin blanc. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné un peu vers le chardonnay. On est 3 brasseurs ici. Il y a Nicolas, il y a moi et il y a Rosalie. Rosalie qui commence à brasser, on l'a formé ici à l'interne. Puis à l'inverse, Nicolas qui a une expérience de 18 ans. Donc vraiment, on est 3 brasseurs avec des expériences très différentes et des connaissances différentes. Donc de partager, d'échanger, ça fait partie intégrante de notre travail et de notre relation aussi. Je viens de faire un décompte de viabilité cellulaire, donc j'ai pris un échantillon de bière. Ensuite, j'ai fait une dilution, j'ai ajouté un colorant qui va marquer les cellules mortes. Donc c'est ce qu'on voyait à l'écran. Les cellules bleues sont des cellules mortes, les cellules claires sont des cellules vivantes. Donc ça nous permet, en cours de fermentation, d'avoir un suivi, est-ce que la levure est en bonne santé ou pas. La microbrasserie Charlevoix, on a été historiquement, l'amour de Fred et moi pour les bières belges, ça nous a amené historiquement à vraiment être bon dans la refermentation, c'est-à-dire de faire des bouteilles gazées naturellement, on rajoute un petit peu de sucre, un petit peu de levure et on fait des bières qui gazent naturellement dans la bouteille, ce qu'on appelle les bières sur lit. On travaille vraiment sur le houblonnage, on veut rester dans des beaux classiques parce qu'il y a des gens qui aimeront toujours la bière avec un B majuscule. La bière avec un B majuscule, c'est t'as pas besoin de dire ce que tu ressens. C'est une bière, c'est tout. C'est vraiment notre ADN de base. Maintenant, on le voit, on a poussé ça jusqu'à la brute, donc il y a une bière de refermentation champenoise, donc toujours refermentée, mais très refermentée, qui est des remuées, des gorgées. Donc ça, c'est notre nouvelle innovation. On continue dans cet amour de la bière à la belge, mais avec un côté champagne. La philosophie de création et de travail de microbrasserie Charlevoix, je te dirais, on est plus axé sur l'humain que sur la bière. On est toujours axé sur la bière, c'est notre business, c'est notre vie, c'est notre travail. Mais c'est vraiment fait, si on va faire un projet dans la bière, on va penser au bien-être et au mieux-être de l'équipe avant tout. Donc on pense à un projet, il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité de vie, ça c'est certain. Donc on ne se limite pas sur les moyens, pas du tout.
Et puis, on fait travailler tout le monde avec des projets de développement de produits. Donc, tout le monde est au courant au point de vue du marketing, au point de vue de la production, au point de vue de l'image. Puis, on va travailler tous ensemble, mais tout le monde est au courant dès le début. Là, tu sais. Et c'est le fun parce que ça rassure tout le monde. Par contre, ça te met de la pression sur les épaules. Tu es obligé de parler à tout le monde. Un brasseur amateur qui va vouloir brasser chez lui ou avec ses amis, s'il voulait reproduire ou s'il voulait des conseils sur les produits de microbrasserie Charlevoix, j'irais vraiment avec la simplicité. Trouver une bonne levure, trouver un bon malt, ayez une belle qualité d'eau, trouver des houblons frais, puis allez-y avec votre cœur. Mais commencez pas à prendre le stylo parce que ce 5e ingrédient-là qui est le stylo, qui est d'écrire des recettes compliquées, ça marche pas. Ça marche pas, restez simple. On est dans la génération Instagram, on est dans la génération des médias sociaux où on cherche la belle image et puis on oublie la bière. Et alors maintenant, on va peut-être un petit peu trop vite, on est en train de créer beaucoup de choses dans la bière qui sont très fashion, mais qui sont pas nécessairement responsables au point de vue du terroir, responsables au point de vue de l'écologie et de l'environnement. Et je pense que c'est ça qui va m'attirer plus dans le futur. Donc des procédés peut-être plus respectueux de l'environnement, des variétés de céréales plus adaptées à notre climat, des procédés de traitement des céréales qui font que la céréale ne voyage pas à la grandeur de la province ou du pays, mais qu'elle reste dans des centres de grains locaux. Et je pense que c'est là qu'il faut beaucoup travailler pour l'avenir de nos enfants. Parce que la bière, c'est la fin d'un procédé. Mais en arrière, il y a des gens qui font des céréales, des gens qui font du houblon, des gens qui cultivent des levures en laboratoire et ça se passe dans la région et qu'on fasse connaître la région, pas juste pour la bière, mais pour l'industrie qui gravite autour de la bière. Des fois, je suis ici tout seul, quand je m'en vais fermer les lumières, je descends en bas puis je regarde ce stainless. Tu sais, c'est du métal, c'est des cuves. Ça a l'air de quelque chose qui est très très matériel, mais pour moi c'est plus que des cuves et du matériel, c'est un accomplissement. Je regarde ça et je me dis, wow, quand on pense qu'on est parti avec une cuve en plastique, puis qu'aujourd'hui on a tous ces équipements-là qui servent à créer une boisson qui rassemble les gens, c'est magnifique. J'en ai des frissons quand je regarde tout ça. C'est mon petit côté un peu égocentrique là, de regarder tout ça et de me dire, wow! C'est quand même trippant ce qu'on a réussi à faire. Là. 2 jeunes avec pas grand-chose, pas beaucoup d'argent, d'avoir réussi à faire ça, c'est magnifique.